Attention, certains propos politiques sont susceptibles d'heurter la vérité. Cette vidéo est interdite aux moins de 40 ans. Suite à cette vidéo, l'intervenant a été démis de ses fonctions. Pour poursuivre la lecture, veuillez introduire votre numéro d'identité régionale. Bonjour, nous vous accueillons pour une chaîne internet qui s'appelle Perspective. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je m'appelle Bauer, ancien haut gradé de l'ex-OTAN, aujourd'hui plus connu comme étant l'armée du bloc de l'Ouest, devenu porte-parole de l'armée de la région Europe au sortir de la très grande guerre. Et aujourd'hui, je suis diplomate et fervent défenseur d'une paix durable entre nous et le bloc asiatique. Et tout le monde en a besoin après le cataclysme que nous avons vécu depuis toutes ces années. Je rappelle à tous les amoureux de la guerre que les 25 dernières années, ce sont plus des 2/3 de la population mondiale qui ont été effacés de la surface de la Terre. Je travaille donc aujourd'hui, oui, à la paix entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, comme on dit. On en est où? Selon vous, la paix durable, comme vous dites, est possible sous quelles conditions? La paupérisation du peuple de l'Ouest? La soumission de nos élites face à la puissance technologique et commerciale du bloc de l'Est? C'est quoi la paix durable? Quel est le prix que nous devons payer? Je serai moins pessimiste que vous. D'ailleurs, je viens tout juste de sortir d'une réunion très positive qui promet une résolution permanente du conflit plutôt que prévu entre diplomates ouestiens et diplomates estiens. Tenez, c'est une exclusivité pour votre chaîne et pour votre communauté. C'est cadeau. Ce sera cadeau quand ça se réalisera, vraiment. Mais c'est gentil de penser à nous. Merci. Revenons brièvement sur vous, amiral. En janvier 2024, vous annonciez, en tant qu'haut gradé de l'OTAN, qu'une guerre entre feu l'Union européenne et feu la Russie était imminente. Vous disiez déjà à l'époque que les gouvernements européens devraient se préparer à cette éventualité et que les populations devraient commencer à penser à se mobiliser, à se préparer quoi. Je vous cite, « La paix n'est pas une valeur sûre. C'est pourquoi nous nous préparons à un conflit contre la Russie. » Vous disiez aussi, « Mais le débat est plus vaste que cela. Il faut que le tissu industriel et que le peuple comprennent le rôle qu'ils devront jouer. » Vous ajoutiez, nous devons construire un système où la plupart des gens s'investissent en temps de guerre. Il faut donc parler de mobilisation, de réservistes et de conscription. Du côté industriel, nous devrons nous reposer sur une base viable qui puisse produire des armes et des munitions aussi rapidement que possible pour tenir le rythme de la guerre. Est-ce qu'on peut vous répondre ou bien je vous laisse dans votre monologue? Vous pourrez répondre. Et je vous rassure, ici, on donne le temps à tous nos intervenants. Je vais juste poser ma question. Qu'est-ce qu'on a foiré? Pourquoi ne vous a-t-on pas écouté pour prévenir cette horreur qui s'est effectivement passée? Pourquoi ne pas avoir entamé des discussions avec le bloc de l'Est, ces anciens pays que nous appelions à cette époque, Ukraine ou Taïwan, et qui étaient clairement les premiers tirs de semonce pour tout le monde, les premiers pays test de la frontière entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est? Nous avons tout fait pour que l'ancienne Union européenne et que les pays occidentaux en général comprennent et prennent leurs responsabilités. Je me rappelle que j'avais insisté pour faire cette conférence de presse dans laquelle vous m'avez cité. C'était compliqué. Et je peux vous dire que ni les gouvernements d'alors, ni ceux qui sont en place aujourd'hui, n'aspiraient ou n'aspirent à être sciemment aveugles. On parle de vie humaine. En parlant de vies humaines et d'ophtalmologie, toujours en janvier 2024, le corps militaire allemand nous pondait un scénario catastrophe si concis et détaillé que si l'aveuglement n'était pas la cause de cette catastrophe, alors la stupidité l'était. Potentielle attaque de la Russie en février 2024 contre les pays de l'OTAN, s'aggravant durant les élections présidentielles de feu, le pays des USA. Ces propos venaient du ministre de la Défense allemande, dans des documents qui avaient malencontreusement fuité. Je ne parle pas d'un complotiste, adepte du survivalisme, et qui vit au fin fond du trou du cul du monde, armé jusqu'aux dents et ne se nourrissant que de tubercules. Et je ne parle pas de n'importe quel journal allemand, je parle de Bild. Je cite le rapport qui prévoyait déjà la Troisième Guerre mondiale à l'été 2024, comme s'il s'agissait d'une bande-annonce de la dernière saison de Game of Thrones. Vous avez déjà vu Game of Thrones? Non, je ne connais pas. C'est quoi? Bon, passons. Donc, le rapport disait 1. La Russie conduirait des cyberattaques dès juillet 2024, principalement contre les pays baltes. Des clashs se développent et la Russie décide d'entamer des exercices militaires sur tout son territoire et sur celui de la Biélorussie. 2. La situation se détériore en octobre 2024 lorsque la Russie décide de déployer ses troupes et ses missiles de moyenne portés à Kaliningrad. 3. À partir de décembre 2024, un conflit de frontières artificiellement construit et provoquant de nombreuses morts se développe dans le couloir de Suwalki. 4. C'est là que, tout comme en 2014, la Russie envahit des pays de l'OTAN,
alors que les USA sont en pleine élection présidentielle. 5. Après mai 2025, l'OTAN déploie 300 000 militaires sur le flanc Est, dont 30 000 soldats du corps militaire allemand. À quelques mois près, ce scénario est devenu réalité. Et on a vécu l'horreur qu'on a vécue. Du coup, ce n'est pas une question de cécité gouvernementale, puisque l'ancienne grande puissance de l'ancienne Union européenne avait même décrit pas à pas ce qui allait se produire. Écoutez, vous n'avez qu'à inviter l'ancien ministre de la Défense allemande pour lui poser ces questions. Il n'est plus de ce monde. Je suis toujours de ce monde, alors posez-moi des questions par rapport au poste que j'ai pourvu et sur celui que j'occupe aujourd'hui. Mais je n'aurai jamais la prétention d'être le porte-parole de tout le monde. Alors, allez-y, posez-moi une question en rapport à mon poste de 2024 d'haut gradé de l'OTAN. Très bien. Est-ce que vous et votre organisation militaire, l'OTAN, avez provoqué cette putain de Troisième Guerre mondiale? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même ces amoureux de la guerre qui ont provoqué la suppression de plus de 2/3 de la population de l'époque? À part brasser de l'air chaud et sculpter de la fumée, qui êtes-vous? Que faites-vous? Et surtout, qu'avez-vous fait? On va donc la refaire. Bonjour, nous vous accueillons pour une chaîne internet qui s'appelle Perspective. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement?